Comment écrire l'équation d'une réaction nucléaire? De même que Lavoisier pouvait dire qu'en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, certaines lois de conservation peuvent aussi être observées lors d'une réaction nucléaire. On les appelle les lois de Soddy. Rappelez-vous, lors d'une désintégration, un noyau pair noté X donne un noyau fils noté Y et une particule P. Si le noyau fils est produit dans son état fondamental, on peut écrire X à Z donne Y à' Z' plus P à seconde Z seconde. Ainsi, pour une désintégration alpha, on peut constater que l'uranium se transforme en thorium. Pour une désintégration bêta-, on a le cobalt qui se transforme en nickel. Et pour une désintégration bêta+, on peut voir que le néon se transforme en fluor. Mais comment écrire une réaction nucléaire? Lors d'une réaction nucléaire, il y a dans un premier temps conservation du nombre de nucléons, appelé aussi nombre de masse, A égale A' plus A seconde. Mais il y a aussi conservation du nombre de charges, Z égale Z' plus Z seconde. Ces deux lois de conservation sont appelées lois de Soddy. Lors de la désintégration radioactive suivante, nous pouvons constater que le noyau pair est le noyau de l'élément uranium et le noyau fils est un noyau de l'élément thorium. Les lois de conservation sont bien vérifiées. 238 égale 234 plus 4. Nous avons bien conservation du nombre de nucléons. Mais aussi 92 égale 90 plus 2. Nous avons bien conservation du nombre de charges. Pour trouver le noyau fils du noyau de cobalt radioactif bêta-, il suffit d'appliquer les lois de conservation. 60 égale A' plus 0, donc A' vaut 60. 27 égale Z' moins 1, donc Z' égale 27 plus 1 égale 28. D'après le tableau périodique, le noyau fils est un noyau de nickel. Par conséquent, l'équation de la réaction nucléaire s'écrit ainsi.